De quoi avons-nous peur? C'est le thème d'une recherche et de quelques conférences que j'ai données. Et dans ce petit moment, je vais parler d'une peur qui est peut-être une des plus profondes, en fait, qui n'est pas la peur de la mort, la peur des autres, la peur du monde. Tiens, déjà la peur du vide, la peur de perdre sa place. C'est déjà plus près de cette peur. Je dirais que c'est une peur pour son identité, une peur de sentir que son identité est exposée, qu'elle est presque à nu. C'est la peur d'être à découvert, d'être nu. Vous savez que dans la Bible, d'ailleurs, c'est la première peur. La peur de Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit, et ils constatent qu'ils sont nus. Et ils ont peur. Ils ont peur d'être vus par eux-mêmes, parce que dans le mythe, il n'y a pas de tiers. Donc la peur d'être nu, d'être vu, d'être... Mais c'est évidemment un symbole. Ça veut dire la peur de ne pas pouvoir répondre de choses qui sont les nôtres, auxquelles on tient, et on a peur de ne pas pouvoir en répondre parce qu'on a tellement pris l'habitude de renoncer. Et si elles sont exposées, si elles sont vues, on dirait que ça sera la fin du monde, alors que c'est plutôt le commencement du monde. C'est-à-dire, à partir de là, on peut chercher de quelle façon couvrir, découvrir, jouer avec les habits. C'est une façon de couvrir sa nudité. Regarder les beautés de la mode et de tout ce qu'on sait faire sur les différentes façons de se couvrir. Donc, peur, et moi j'irai plus loin, peur de se sentir en faute, en défaut, peur de se sentir sans repère, et là cette peur touche l'angoisse, peur de se sentir divisé, partagé, parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer en même temps la joie et la détresse. Or, c'est une grande force de pouvoir se sentir presque en même temps en état de joie, de jouissance, de bonheur, et en même temps savoir qu'il y a des problèmes et qu'ils ne seront pas forcément résolus, mais les deux choses ne s'annulent pas. Or, généralement, la façon qu'on a de se protéger contre ce risque de division interne, c'est de se cliver. Ça veut dire, il y a un moment pour le plaisir, et puis un moment pour la détresse. Voilà, il y a le moment où je suis sympa, et le moment où je suis le fonctionnaire affreux, terrible, qui applique, pire qu'un ordinateur, une règle, etc. Vous voyez que finalement cette peur d'être divisé, c'est presque la peur des possibilités, parce que si on est partagé, ça rejoint ce que je disais sur penser, c'est assumer d'avoir des idées divisées, coupées, coupables même. Et là, cette peur d'être divisé, c'est la peur de perdre ses repères, et donc le fantasme de protéger une identité pleine qui, soi-disant, ferait face. Or, si elle est pleine et autonome et bien fermée, bien étanche, elle ne fait pas face aux possibilités, elle les évite. Elle les évite par peur, justement. Et c'est comme ça qu'on arrive à une peur qui ne se voit pas, on ne panique pas, on ne dirait pas qu'on a peur, et pourtant, il y a la peur devant chaque chose nouvelle. La peur, on dit la peur de l'autre. Mais c'est quoi l'autre? C'est l'autre qu'on a en soi. Donc c'est la peur de l'altérité qu'il y a en soi. C'est-à-dire la peur de découvrir en soi qu'on n'est pas étanche, qu'il y a des morceaux, que c'est fragmenté, etc. Et c'est du coup la peur d'avoir à mener un jeu plus complexe, plus riche que celui du fonctionnement où on exécute ce qu'on croit être son désir
alors qu'en fait son désir c'est peut-être d'exister avec toutes ces possibilités-là, avec toutes ces divisions, et d'avoir assez d'amour pour la vie, pour sa vie, pour savoir qu'on peut assumer cette épreuve.